'Cause I am yours and you are mine. Bonjour, bienvenue dans votre rubrique Dites-nous Pasteur, dont j'ai le réel plaisir de vous exhorter ce matin. Nous allons parler sur un sujet très capital, l'utilité de l'âme. L'utilité de l'âme, si tu as une âme en toi, si tu as une âme dans ton corps, sache que tu as de l'importance et de l'utilité devant Dieu. À des fois, l'erreur que nous faisons, c'est parce que nous ignorons d'abord au départ, nous ne savons pas l'importance ni la valeur que notre Créateur nous accorde étant que ces créatures devant lui, d'autant plus que nous avons de la valeur. Il faut à tout prix que nous puissions comprendre la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Alors notre sujet du jour est tiré dans le livre de Jean au chapitre 10 verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je suis le bon berger donne sa vie pour ce brebis. Là, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit que je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ce brebis. Alors, ici, il est question de faire comprendre le brebis au départ d'abord. Si nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes le brebis du Seigneur. Et souvent, l'image que la Bible reflète de chrétiens, de fidèles, c'est toujours le brebis. Et quand on parle de brebis, on parle de âmes. On parle de ces gens-là, de ces personnes-là qui ont donné leur vie à Christ et qui ont opté l'option de suivre Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur. Alors ici dans le livre que nous venons de lire, Christ est en train de dire que je suis le bon berger. Christ va même au-delà pour démontrer à quel point il est à mesure même de donner sa vie pour ce brebis. Alors tout chrétien qui me suit, comme toi qui me suis ce matin, dans le salon, au travail, là où tu peux te retrouver, sache-le bien que tu es une brebis, tu es un brebis, tu as de la valeur devant ton Créateur. Au point même que ton Créateur est capable de livrer sa vie pour toi. Voilà même au ciel, quand Lucifer, l'ange que nous savons bel et bien, s'est rebellé contre Dieu, a voulu souhaiter prendre la place de Dieu, la Bible déclare qu'il a été précipité sur la terre. Et depuis le jour où il a été précipité sur la terre jusqu'à nos jours, jamais Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, n'a cherché le mécanisme par lequel il pourrait racheter encore le diable, Satan. Jusqu'à nos jours, il est en débandade. Jusqu'à nos jours, le diable a été précipité sur la terre. Aucun mécanisme n'a été mis en place pour encore racheter le diable, afin que le diable revienne à Dieu. Mais alors, lorsque le monde partait à la perte, lorsque les humains partaient à la chute, lorsque le monde était embourbé dans le péché, Dieu dans le ciel n'est pas resté calme. Il a trouvé le mécanisme et il s'est battu bec et oncle pour trouver le moyen par lequel récupérer les âmes, récupérer les enfants de Dieu, récupérer ceux qui partaient pour leur chute à travers la solution de Jésus-Christ de Nazareth. Par là, je voulais te faire comprendre, toi qui me suis en ce net moment, que même l'ange n'a pas de la valeur au devant de Dieu que toi qui me suis ce matin. Même celui qui reste à côté de Dieu, les acolytes, les archanges, n'importe qui que ce soit qui est dans les sphères de Dieu en train de lui rendre des louanges, n'a pas de la valeur plus que toi qui me suis ce matin. Parce que si l'ange avait de la valeur au devant de Dieu, Dieu aurait cherché le mécanisme par lequel sauver Lucifer, le ramener vers lui. Mais parce que toi qui me suis, tu as de la valeur, voilà, quand tu étais dans le péché, Dieu n'a pas attendu que tu puisses te repentir. Seulement dans l'état où tu étais, Dieu a engagé des mécanismes. Il a souhaité partir par des voies et moyens pour racheter ton âme. Allez-y comprendre que tu as de la valeur, tu as de l'importance au devant de Dieu. Jésus-Christ nous parle dans la parabole, je dirais mieux, dans le livre de Luc. Il dit, un père avait ses deux fils. Alors le plus jeune a souhaité prendre la part qui lui revenait. En d'autres termes, cet enfant n'avait pas mal fait parce que la part lui revenait. Mais en quelque sorte, cet enfant avait souhaité la mort de ce papa parce qu'il est connu que le testament entre en vigueur, ou bien le testament a de l'importance lorsque le testateur n'est plus vivant. Mais le plus jeune enfant
est venu réclamer la part de ce bien auprès de son père, sans quelque sorte souhaiter la mort de ce papa. Sans quelque sorte aussi, c'est que le diable avait bel et bien fait dans le ciel lorsqu'il a été précipité, parce qu'il a souhaité prendre la place de Dieu le Tout-Puissant. Il a souhaité, il a envié que l'honneur qui était destiné à Dieu lui soit donné. De même aussi, ce jeune homme, dans le livre de Luc, il a souhaité déjà aussi la mort de son père. Bien que son père était encore vivant, il a souhaité la part de ce bien qui lui revenait pour aller loin de son père. Mais fort malheureusement, il est allé gaspiller le bien, il est allé faire tout ce que vous voyez de l'ambiance, il est allé sortir avec des femmes, il est allé faire de n'importe quoi avec le bien qui lui a été donné. Malheureusement, le bien était terminé, il s'est retrouvé encore dépourvu de moyens pour survivre et il commença à se dire à son fort interne, est-ce que si je pourrais retourner vers mon père pourrait encore me recevoir avec joie? Est-ce que mon père pourrait encore me réintégrer dans la liste de ses enfants? C'est à des fois la question que plusieurs fidèles se posent lorsqu'ils se retrouvent loin de Dieu, lorsqu'ils se retrouvent dans le péché, lorsqu'ils se retrouvent embourbés dans l'impudicité, dans le vol. Ils se posent des questions après avoir fait cette vie. Est-ce que Dieu le Père pourra encore me reprendre comme étant son fils? C'est plusieurs questions que plusieurs se posent. Est-ce qu'après avoir sorti avec tel homme, après avoir parti avec telle dame, après avoir commis le vol, l'adultère, l'impudicité, le plus jeune de fils s'était culpabilisé au point même qu'il trouva plaisir de se réduire à aller manger les carouges que mangeaient les porcs. Voilà, la culpabilité nous réduit, la culpabilité nous enlève à la hauteur où nous étions face à notre Créateur et nous réduit dans un niveau trop bas. Voilà pourquoi. Et pourtant aussi son père à la maison, il faisait que regarder par le chemin par lequel le petit jeune fils était parti et il se disait, si mon petit fils pourrait retourner vers moi. À des fois on se condamne en soi, nous nous condamnons nous-mêmes et pourtant qu'au devant de Dieu nous avons de la valeur et pourtant Dieu a besoin encore de nous revoir et revenir encore à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis en ce moment, je ne viens pas te condamner parce que tu as fait du mal, parce que tu as péché. Non, c'est pas le temps de te condamner, mais quand on est tombé, d'habitude on s'élève, on s'époussette, on continue la marche. Je t'invite ce matin de revenir à ton Père parce que ton Père a besoin de toi. Ne crois pas que ton Père est devenu ton ennemi. Ne crois pas que l'acte que tu as posé de souhaiter la mort de ton Père, d'aller faire le péché, d'aller gaspiller l'héritage que tu as reçu de ton Père, cela fait de ton Père ton ennemi, ton adversaire. Non. Par contre, ton Père était conscient que tu es perdu et il est à ton attente. Il t'attend certes dans sa maison afin que tu reviennes à lui. Et alors le mal est de demeurer dans le péché, mais quand tu es tombé, il faut te relever, t'épousseter et continuer la marche, parce que la vie chrétienne, Paul dit, c'est une lutte, c'est un combat. À celui qui vaincra, il sera couronné. Ce matin, toi qui pratiques le mal, toi qui pratiques le péché, je t'invite, moi, ton frère Justin Kaimba, je t'invite à abandonner cette voie du mal, à revenir à ton Père, parce qu'une fois que tu fais un pas vers ton Père, le Dieu du ciel, lui en fera 10 pas pour te reprendre encore dans ses bras et te réembrasser encore parce que tu es son appartenance, tu lui appartiens. Le problème est que quelqu'un qui détient l'appartenance à Dieu, il demeurera toujours fils de Dieu, même s'il peut passer par la ville où siégeait Hérode, où l'étoile peut encore être disparue. Mais dès que tu sors de cette ville, tu reverras encore l'étoile réapparaître pour te montrer le droit chemin. Ce matin, je t'invite à recevoir encore Jésus-Christ, à revenir encore vers ton Père, car il ne te veut pas du mal. D'ailleurs, il est à bras ouverts pour t'accueillir encore dans sa maison. Alors, c'est votre humble serviteur Justin Kaimba. L'Éternel me met à cœur d'exhorter les enfants de Dieu. Mais si tu m'invites dans ton église, je ne viendrai pas prêcher. Mais si tu m'invites dans une réunion de jeûne, je serai là pour parler de la part de Dieu à travers le jeûne, dans des réunions de jeûne, parce que nous avons un Dieu de l'ordre. Aussi longtemps que je n'ai pas reçu une main favorable de mon Père spirituel, je ne pourrais pas me permettre d'aller prêcher dans une église. Alors prenez le numéro de contact si vous avez aimé l'exhortation de ces jours. Le numéro de contact, c'est le 089 84 84 760 ou soit 081 41 30 577. Et si Christ tardera à revenir, nous allons nous revoir à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur bénisse.